Merci, Madame la Présidente. Le thème de ma communication porte sur la diffusion de la jurisprudence de la Cour de cassation du Niger. La Cour de cassation du Niger est régie par la loi numéro 2013-03 du 23 janvier 2013. Cette loi détermine la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de cassation. Elle dispose en son article 1er, je cite, que la Cour de cassation est la plus haute juridiction de la République en matière judiciaire. Fin de citation. À ce titre, donc, ces décisions doivent faire autorité et constituer une source d'inspiration pour les juridictions de fond, outre qu'elles constituent une matière pour les travaux menés par les universitaires et autres praticiens du droit. Les décisions de la Cour confortent la sécurité juridique et l'état de droit. Dans cette perspective, la Cour de cassation se doit de produire une jurisprudence de qualité, motivée, pédagogique et accessible à tous. La diffusion des arrêts de la Cour de cassation est devenue de nos jours un impératif au regard de son importance. Au Niger, le bureau de la Cour de cassation avait mis en place en 2017 un comité chargé de la présélection des arrêts à diffuser. Le dit comité avait procédé à la présélection des arrêts pour les années 2013 à 2015 et son travail avait été soumis au bureau qui l'avait approuvé. Très vite, cette procédure avait été abandonnée du fait de sa lourdeur. Et le correspondant AJCAF désigné entre-temps demandait cette fois-ci directement à chaque membre de lui transmettre les arrêts d'importance qu'elle venait à rendre. Cette méthode fut aussi abandonnée et le correspondant AJCAF avait commencé à faire lui-même la collecte des arrêts au niveau des différents greffes des chambres, à procéder à leur sélection en fonction de l'importance de la question juridique tranchée. Les arrêts ainsi sélectionnés étaient soumis à l'appréciation du premier président de la Cour de cassation, des différents présidents de chambre et du procureur général avant leur transmission au secrétariat général de l'AJCAF. Cette procédure assez fastidieuse n'est plus utilisée aujourd'hui, puisque la sélection des arrêts à diffuser se fait essentiellement par les présidents des chambres en collaboration avec le correspondant AJCAF. Alors, comment se fait la sélection? Les décisions publiées sont celles qui présentent un intérêt juridique certain. Elles sont sélectionnées en fonction de l'importance de la question juridique tranchée ou de l'impact qu'elles peuvent avoir du point de vue du droit. Au Niger, la diffusion des arrêts se faisait depuis plusieurs années maintenant, essentiellement par la voie des bulletins ou des recueils qui sont édités annuellement. Mais il arrive d'accuser des périodes souvent longues d'interruption, faute de moyens suffisants. À titre d'exemple, depuis 2018, aucun bulletin n'a été publié par la Cour de cassation. Ça fait 4-5 ans bientôt. Aujourd'hui, en plus de ce format papier, la Cour de cassation du Niger dispose d'un site web où sont diffusés ces arrêts sélectionnés. Ces mêmes arrêts sont aussi publiés sur le site AJCAF
par l'intermédiaire du correspondant AJCAF de la Cour de cassation. Les arrêts publiés ne sont cependant ni titrés ni sommarisés pour le moment. Donc, il n'y a ni titrage ni sommarisation pour le moment. Mais un effort d'anonymisation est cependant fait avant la diffusion. Il faut toutefois noter que par le passé, les arrêts de la Cour suprême, je dis Cour suprême parce que dans le temps c'était la Cour suprême, publiés dans les bulletins comportaient un titrage et un bref sommaire de l'affaire traitée. C'était dans le temps des arrêts de 2004 à 2006. Aujourd'hui, comme je l'avais dit tout à l'heure, il n'y a pas de sommarisation, il n'y a pas de titrage. Par ailleurs, il faut noter que la Cour de cassation organise des rencontres périodiques avec les magistrats des juridictions inférieures pour discuter de certaines de leurs préoccupations en matière juridique. Ces rencontres, qui tendent d'ailleurs à se multiplier, constituent une belle occasion pour la Cour de faire connaître sa jurisprudence sur tel ou tel sujet et d'en discuter avec les différents acteurs de la justice invités à la rencontre. Enfin, il faut souligner que le Niger ne dispose pas d'un service de documentation et d'études à l'image du Sénégal. Mais en attendant, un effort certain est fait pour continuer la diffusion de la jurisprudence aussi bien en format papier qu'en ligne. Je vous remercie.